Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette vidéo presque du cinéma où on parle de choses qui ne sont pas directement liées au cinéma, qui ne sont pas un film pour être simple, puisqu'aujourd'hui on va reparler d'un livre qui parle de cinéma, un livre qui parle de cinéma asiatique, puisque j'en ai deux, je vous ai déjà présenté un donc je vais vous présenter le deuxième, et ce livre c'est celui-ci. Encyclopédie DVD du cinéma asiatique, écrit par Frédéric Sanchez, qui m'a coûté à l'époque la modique somme de 39,50, donc c'est-à-dire 40 € hein, chez Virgin à l'époque. Il contient combien de pages environ? Tac, 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 si on enlève les trucs à la fin dont on s'en fout. Il contient 531 pages, donc pour dire que c'est un truc relativement mastoc et plutôt joli. Alors, ce livre, à l'époque, il avait un peu divisé la communauté de fans, non pas par rapport à sa qualité, mais plutôt par rapport à ce qu'il pouvait apporter. Il faut savoir que c'est un livre que j'aime beaucoup, et donc pour juger ce livre, il faut le mettre à 3 niveaux. Le niveau de la sortie du livre, quand il est sorti, en 2006 déjà, hein, ça date. Je pense pas qu'il ait été réédité, justement à cause du petit souci que je vais évoquer. Comme on pourrait le voir aujourd'hui, et ensuite l'aspect affectueux que j'ai pour ce livre qui fait que je l'adore encore actuellement. Moi j'ai toujours aimé depuis que je l'ai acheté, je suis très heureux de cet achat. Mais d'abord, on va parler du contenu du livre. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Eh bien ce livre, en fait, c'est, comme le nom l'indique, l'encyclopédie du DVD. Ce qui veut dire que tout ce qu'il y a là-dedans, en fait, ce sont des DVD qui sont sortis. Bon, là, c'est... Qu'est-ce qu'on a? On a Les Disciples de la 36e chambre de Shaolin, en DVD, édité par Wildside. Ici, on a le cinéma coréen. Là, c'est thaïlandais, un peu autre chose. Là, on a De Retour à Hong Kong, je sais pas, moi, par exemple, ici, on a Le Tigre de Jade, on a Terracotta Warrior. D'accord? Donc, ce sont les DVD. Donc, les films, certes, mais les DVD. Donc, on a l'éditeur, la durée, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, le genre, le réalisateur. On a donc un résumé qui nous explique de quoi parle le film, et on a une petite présentation du film, donc une petite critique du film. Pas que, puisque, en fait, chaque chapitre commence par une présentation. Par exemple, cinéma d'Hong Kong, on commence par une présentation du cinéma d'Hong Kong. Qu'est-ce que le cinéma d'Hong Kong? Son histoire, son truc, son machin. Ensuite, on a les DVD qui sont sortis. Hein, et ensuite, on a donc une partie biographie de certains acteurs ou certains réalisateurs cultes et reconnus dans le milieu. On a ça donc pour Hong Kong, pour Corée du Sud, et ensuite on a autres pays, donc Chine continentale, Thaïlande, Inde, etc. Et on a même une fin, un dernier chapitre sur les Kung Fu bis, donc les Kung Fu vraiment hors sujet, qui sont peut-être taïwanais ou des trucs comme ça, à voir. On a un peu de peine souvent à décerner l'origine, des trucs un peu rigolos. Une chose aussi qui est intéressante dans ce livre, c'est le début. Parce qu'en fait, ce livre, il reconnaît d'une certaine manière la valeur des sites internet, la plupart ont disparu, des sites internet qu'il y avait à l'époque sur le cinéma asiatique, et qui dit bien que en fait, ces communautés de fans ont permis de forger des communautés solides, mais aussi d'intégrer de nouvelles personnes, d'intéresser de nouvelles personnes, j'en fais partie. Et donc le début du livre, ce sont des interviews des webmasters de ces sites. Et donc on a des sites comme Cinemazy, site que je fréquente encore, même s'il n'est plus très mis à jour, ça fait un peu chier. Des sites comme Cinéasie que je fréquentais pas vraiment, que j'avais découvert, mais c'est pas un site sur lequel je traînais beaucoup. Mais pour citer ceux sur lesquels je traînais le plus, il y a évidemment HK Mania, il y a le HK Cinémagique, hein, qui existe encore, vous pouvez toujours aller, c'est toujours la photo est presque encore d'actualité, puisqu'il avait été délaissé. Et bref, donc tout ça pour dire qu'on commence par ça, et ensuite on a présentation du cinéma local, les DVD, les films donc de ce cinéma local qui sont arrivés chez nous, et ensuite une petite biographie des acteurs et des réalisateurs. Voilà. Ça c'est le contenu du livre en tant que tel. Pourquoi est-ce que ce livre avait fait un peu débat et n'intéressait pas grand monde lors de sa sortie? Eh bien parce qu'en fait, quand tu fais une encyclopédie de DVD qui sortent chez toi, forcément, plus le temps avance, moins il est à jour. C'est-à-dire, depuis sa sortie, il y a eu d'autres DVD qui sont sortis et qui sont pas là-dedans. Après, on est passé au Blu-ray, tout ça, donc je vous explique même pas. Les films qui ont été réédités, d'autres qui n'ont pas été réédités, etc., etc. Donc déjà, à l'époque, les gens disaient, ok, le livre, il est peut-être sympa, mais il va perdre en puissance plus le temps passe, et il sera moins intéressant plus le temps passe. Et dans l'absolu, ils n'ont pas tort. C'est-à-dire que lors de sa sortie, c'était sans doute très intéressant et très complet. Plus le temps est passé, actuellement, bah ouais, en tant que tel, c'est peut-être plus hyper intéressant, mais rappelons quand même que ce livre est sorti, on va dire, à l'âge d'or de l'édition chez nous, c'est-à-dire quand le cinéma asiatique était à donf chez nous, d'accord, il y avait les HTA vidéo, les CTV, Wildside qui sortaient, les Show Brothers et compagnie, enfin bref, on était à donf sur le sujet, ça faisait vraiment plaisir. Je profite actuellement, il y a Spectrum Film qu'il faut suivre, je dis ça, j'ai pas un seul DVD de chez eux, ni un Blu-ray, mais il faut suivre parce que c'est eux qui ont l'air de tenir la barque actuellement, félicitations à eux d'ailleurs. Un jour, il faudrait que je m'en achète un. Et donc, cette espèce d'âge d'or représente chez moi justement le grand plaisir, parce que
Je me retrouve dans ma grande période, si vous voulez, c'est un peu de la nostalgie. Et en plus, il y a pas mal de DVD là-dedans que je possède, hein. Il y en a même plein, hein, surtout sur Hong Kong. Là, regardez, on va faire un test, on va voir combien j'ai de DVD si je prends une page ou bol. Allez, hop. Alors, Big Boss, Bruce Lee, je l'ai. Black Mask, Jet Li, je l'ai. Big Bullet, avec Lao Xingwan, je l'ai. Black Mask 2, de Tsuyark, je ne l'ai pas. The Blade, Tsuyark, je l'ai. Blade of Fury, je l'ai. Le Boxeur Manchot, je l'ai, je tourne les pages. Hein. Le Bras de la Vengeance, je l'ai. Breaking News, je l'ai. Brother of Darkness, je l'ai pas. En plus, la critique qu'il fait est dégueulasse. Oui, parce que j'ai souvent lu le livre, j'ai pas besoin de relire pour savoir. Buddha's Palm, je l'ai. Bullet Over Summer, je l'ai. Bon, bref, tout ça pour dire que c'est un peu ma grosse période. Et non seulement c'est des films que je possède, mais c'est des éditions DVD que je possède ou que j'ai vu en magasin. Donc c'est vraiment les covers que j'aime bien. J'essaie de vous montrer un peu à quoi ressemble le contenu du livre, hein, pour que vous voyez un petit peu. Voilà. True Mob Story, je l'ai. Celui-là, je l'ai pas. Il a assez mauvaise réputation. Et ici, on a quoi? Hardboiled. Yes, à toute épreuve. Ça, il faut l'avoir. Bref, pour ceux que le cinéma coréen est un peu à la mode, on va partir un peu là-dessus quand même. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, Old Boy, je l'ai. La Pègre, je l'ai. Bref, le but, c'est pas de dire ce que j'ai, hein. C'est juste pour dire que pour moi, d'un point de vue émotif, j'aime beaucoup ce livre pour ce qu'il représente. Quoi qu'il en soit, je pense que si vous le trouvez peut-être moins cher qu'évidemment à son prix d'origine, hein, après de 40 €, peut-être que maintenant il vaudra beaucoup moins, et bien si vous le trouvez peut-être d'occasion, c'est quand même quelque chose qui déjà a une... et va vous donner beaucoup de films, certains de qualité, hein, d'autres sont mauvais. Il y a une petite critique qui accompagne, c'est intéressant. Et surtout, ça veut dire que ce sont des films qui sont trouvables soit en VF, soit en VO sous-titré français. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de trouvable là-dedans, peut-être ailleurs que sur les marchés, parce que certains DVD sont introuvables, mais pour dire que ça existe. D'accord? Donc c'est, je trouve, quelque chose qui est intéressant, comme justement comme petite encyclopédie des choses qui sont sorties. Par exemple, celui-ci, Last Witness, c'est un film coréen. Si je dis pas de bêtises, il était sorti en VO et en VF, mais la VO, il n'y avait pas de sous-titres dans mes souvenirs, donc c'était un peu une arnaque le truc, d'accord? Mais pour dire, voilà, ça par exemple, si vous voulez absolument le voir, ben, il existe une VF. Joint Security Area, JSA, j'en ai fait une petite vidéo. Lady Vengeance, fantastique. Bref, je vais pas passer mon temps à vous citer des films qui sont cités là-dedans, mais pour vous dire que oui, c'est un livre qui est intéressant, mais en fonction de l'utilisation qu'on en fait actuellement. Ça peut être utile pour chercher, pour savoir que ça existe, et c'est cool aussi pour voir justement peut-être tous les films asiatiques qui sont arrivés chez nous, que ce soit en DVD ou autre, là c'est surtout DVD, et que peut-être on a loupé, et on savait peut-être même pas que ça existait. Au niveau des critiques et de l'avis de Monsieur Frédéric Sanchez, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit. Des fois il dit qu'un film est mauvais alors que je le trouve bon et vice versa, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Alors maintenant, si je dis pas de bêtises, je profite, Frédéric Sanchez, si je dis pas de bêtises, il était webmaster, ou en tout cas il était sur un site, je sais pas s'il existe encore, qui s'appelait Eiga Nomura, si je dis pas de bêtises, Eiga Nomura, donc littéralement le village du cinéma. Mon japonais étant limité, voilà, pour dire que c'est quelqu'un justement qui était aussi sur internet et tout ça. Alors maintenant, juste pour finir, je vais vous lire une petite partie de l'introduction, hein, juste un petit truc, parce que c'est plutôt bien écrit et j'aime bien. Alors, aimer le cinéma asiatique, c'est d'abord apprécier le cinéma, mais c'est surtout découvrir une nouvelle culture éloignée de notre monde occidental. Une culture qui, possédant ses propres codes et coutumes, permet de plonger dans l'histoire de pays inconnus. Scission d'une nation pour la Corée, par exemple, ou rattachement à une autre pour Hong Kong. Explosion de la bombe atomique pour le Japon. Le 7e art asiatique est le reflet social, culturel et politique de la vie d'un pays. Et ça, c'est quel que soit le pays qu'on regarde, mais c'est toujours intéressant. Bref, un petit livre que je vous recommande, mais pas non plus d'en faire des caisses et des tonnes, voilà. En fonction de, mais moi j'aime beaucoup, sachez que ça existe. Et si vous le trouvez d'occasion, vous pouvez taper dedans pour vos recherches. Je me répète, likez, commentez, partagez, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao tout le monde!